Bonjour chers auditeurs et bienvenue dans votre émission Yes Harmony, l'émission qui vous connecte à votre essence et à votre conscience. Pour beaucoup, les week-ends ou encore les vacances en famille ou entre amis sont un mélange de joie et de tension qui peuvent carrément dégénérer en conflit ouvert. Si certains sont épargnés, mais comment se fait-il que pour d'autres, nous générions tant de violence pour des motifs souvent futiles dans notre communication avec notre famille, nos enfants ou nos amis, avec les personnes qu'on aime le plus au monde? Je m'appelle Jemila Bouteille, je suis coach en épanouissement personnel et thérapeute familial chez Harmony NC. Chaque dimanche, je vais partager avec vous des réflexions, des outils autour du bien-être et du développement personnel. Nous allons explorer les différents concepts qui permettent de mieux se comprendre, de se connaître et ainsi nous éveiller à qui nous sommes. C'est parti pour une vie plus sereine, plus saine, plus en harmonie. Alors, vous l'aurez peut-être compris, aujourd'hui, nous allons parler de communication et particulièrement de notre façon de communiquer avec soi et avec l'autre. C'est un sujet qui me tient à cœur car c'est une arme de paix universelle, la communication non violente, souvent abrégée en CNV. On l'appelle aussi communication efficace ou bien communication consciente ou encore communication bienveillante. Alors, c'est quoi la communication non violente ? La communication non violente est une approche développée par le psychologue américain Marshall Rosenberg dans les années 70. La CNV est un processus de communication qui repose sur le fait d'être à l'écoute de ses sentiments, de ses besoins, mais aussi d'être à l'écoute des sentiments et des besoins de l'autre pour pouvoir échanger, communiquer de manière plus efficace. C'est un outil puissant au service de la paix et qui utilise le langage. Et pas n'importe quelle langue, la langue qui permet de résoudre des conflits de grande envergure. Les caractéristiques principales qui sont au cœur de la CNV sont l'empathie, l'authenticité et la responsabilité. Je pense qu'on devrait l'enseigner dès la maternelle et tout au long de notre scolarité et qu'il devrait même y avoir des formations gratuites pour les adultes. On éviterait grand nombre de conflits, de guerres, de divorces ou encore même de référendums. C'est un outil précieux dans la vie de tous les jours, que ce soit pour le travail en équipe, pour la vie de couple, la vie en famille. Elle nous sert à entrer en dialogue avec l'autre, à faire des gratitudes, des feedbacks, à être empathique et auto-empathique. Ça s'appelle donc l'empathie envers soi. Mais concrètement, comment ça se passe? Quel est le processus pour pratiquer, pour parler CNV? Pour expliquer les différents types de langage, Marshall Rosenberg utilisait des marionnettes. Une girafe pour la communication de l'empathie. Il avait choisi la girafe pour représenter la CNV car c'est l'animal qui a le plus gros cœur et qui vise à favoriser des échanges où nous donnons à partir d'un élan du cœur. Et aussi la girafe peut prendre de la hauteur et voir loin avec son long cou. C'est pour ça qu'il l'avait choisi. La deuxième marionnette était un chacal qui représente l'inverse de l'empathie, la violence, le langage chargé de reproches, fait de critiques et de jugements. Le chacal, lui, il se défend, il va dire c'est faux, tu dis n'importe quoi, il critique les autres et il généralise, c'est toujours, c'est jamais. Le chacal exige, il menace, si tu ne le fais pas, alors il se passera ceci ou cela. C'est toujours de la faute de l'autre, il se met en colère. Et aussi, le chacal est dans un rapport de force, c'est-à-dire que les besoins de tout le monde ne peuvent pas être comblés. En tout cas, il ne peut pas l'envisager. Donc, il y a forcément quelqu'un qui a tort et quelqu'un qui a raison. Mais comment adopter le langage de la girafe? Pour pratiquer la CNV, Marshall Rosenberg met au point une méthode de langage OSBD. O pour l'observation, donc sans jugement ni interprétation. Le S pour sentiment, par rapport à ce que je ressens comme émotion. Le B pour besoin, pour exprimer le besoin qui est nourri ou non nourri. Et le D pour la demande, qui consiste donc à faire une demande précise, positive et concrète. La première étape, l'observation. Celle qui contextualise, qui ouvre le dialogue pour se donner une chance d'être entendu et que l'autre puisse réceptionner ce qu'on s'apprête à lui dire. Il s'agit d'observer les actions et les comportements sans porter de jugement. L'observation est uniquement basée sur les faits, ce qu'on voit, ce qu'on entend. Toutes les interprétations, les jugements et même ce que l'on pense doivent être mis à la porte, sinon on risque de braquer l'autre en face de nous. Prenons un exemple du quotidien, où vous allez sûrement reconnaître cette façon de communiquer.
Je rentre du travail et mon mari est encore devant son ordi. Les enfants sont encore devant un dessin animé, même pas lavé ni en pyjama. Et mon mari, qui ne s'est occupé de rien, arrive la bouche en cœur pour me demander ce que je compte faire à manger. Comme d'habitude, il attend que je m'y colle. Dans cet exemple-là, les « encore » indiquent que l'on est clairement agacé, car on interprète que c'est toujours comme ça et on le reproche. On suggère que notre mari n'a rien fait et on interprète son comportement comme le signe qu'il compte sur nous pour faire le repas. En observation, au sens de la CNV, sans interprétation ni jugement, factuellement, ça donnerait ça, en langage girafe. Les enfants regardent un dessin animé, ils portent leurs vêtements du matin. Mon mari sort de son bureau et me demande ce qu'on mange ce soir. Je suis factuelle, sans jugement ni interprétation. En deuxième étape, on va parler de nos sentiments. Après l'observation, donc on va exprimer ce que l'on ressent et à ne pas confondre avec les pensées. Il existe une liste affolante de sentiments que nous n'utilisons pour certains jamais. Le sentiment nous permet de nous connecter à un besoin satisfait ou insatisfait, souvent insatisfait. Et en CNV, avant même de nommer le sentiment, on va aller voir en fait les ressentis dans notre corps, comment ça se passe à l'intérieur. Est-ce que je ressens de la chaleur dans mon corps et à quel endroit? Est-ce que je ressens des tensions, des nœuds, une boule dans la gorge? Toutes ces sensations dans le corps permettent de se rapprocher au plus près de notre sentiment pour pouvoir mieux identifier le sentiment. En reprenant notre exemple, ça donnerait, si vous avez la pensée, il compte sur moi pour tout assumer. Vous pourriez peut-être ressentir dans cette situation débordé, découragé. Si vous avez la pensée, c'est pas lui qui va coucher les enfants, c'est pour ça qu'il se fiche, qu'il regarde les dessins animés. Vous pourriez ressentir de l'injustice ou de la colère. Et si vous aviez la pensée, comment il ferait si j'étais pas là? À ce moment-là, vous pourrez peut-être ressentir de la frustration. Enfin, l'étape d'après, donc les besoins, la troisième étape, nous identifions les besoins qui sont à l'origine de nos sentiments. Les besoins, on l'avait déjà vu peut-être dans une émission précédente, ils sont universels, nous avons tous les mêmes et à des moments différents de la journée ou de notre vie. Mettre le doigt sur son besoin du moment va permettre de faire une demande à soi-même et à l'autre, afin que mon besoin donc soit satisfait dans le respect du besoin de l'autre. Dans notre exemple, on peut peut-être avoir un besoin de soutien ou un besoin de partage ou de concertation qui se cache derrière ce sentiment. Et enfin, la dernière étape qui est donc la demande. Donc nous formulons une demande claire et réalisable. Alors évidemment, ce n'est pas parce qu'on apprend à parler le girafe que tous nos besoins vont être comblés. Ce n'est pas du tout le but de la CNV. L'objectif, c'est surtout la clarté. C'est-à-dire d'exprimer précisément ce qui se passe en nous et d'aboutir à une recherche de solutions avec l'autre, à une proposition concrète avec notre interlocuteur. Le but de la CNV est de collaborer et de co-créer. Alors attention, une demande n'est pas une exigence ni un chantage, elle est suffisamment précise pour avoir une chance d'aboutir. Donc je reprends notre exemple et ça pourrait ressembler à ça en langage girafe. Quand tu me demandes qu'est-ce qu'on mange ce soir, observation. Je me sens frustrée, sentiment. Parce que j'ai besoin de compréhension et de clarté, besoin. Souhaites-tu savoir si le repas est prêt ou si j'ai une idée précise du repas que je vais préparer? La demande. Alors vous allez me dire, ouais mais c'est beaucoup plus lent qu'une simple, non mais t'aurais pas pu t'en occuper? On est d'accord. Mais en fait, vous y gagnerez largement du temps sur les éventuelles embrouilles qui peuvent découler de ce genre de reproches que l'on pourrait faire. Ça pourrait être aussi, dans cet exemple-là, quand tu me demandes qu'est-ce qu'on mange ce soir, observation, je me sens agacée et débordée, le sentiment. Parce que j'ai besoin de soutien, besoin. Est-ce que tu serais d'accord pour qu'on décide ensemble de la préparation des repas? La demande. C'est quand même plus doux que non mais vas-y, fais-le toi, t'as rien foutu. Une autre stratégie, si on se trouve dans l'incompréhension avec une personne, peut aussi tout simplement consister à demander une reformulation en disant par exemple je ne suis pas sûre d'avoir compris. Au départ, quand on pratique la CNV ou quand on la découvre, ça peut paraître un peu surfait comme ça peut paraître pas forcément naturel.
Mais plus vous vous y exercerez, plus vous y trouverez votre style. Soyez patient et persévérant. Au début, on réfléchit beaucoup sur la tournure de nos phrases. C'est vraiment un véritable apprentissage. Une nouvelle langue qu'on est en train d'apprendre et qui est très riche et qui permet vraiment d'aborder les choses sous un nouvel angle, beaucoup plus clair et beaucoup plus authentique. La CNV demande un travail intérieur qui est assez important et qui n'est pas forcément automatique. Elle demande de la pratique et du temps. Pour ceux qui veulent aller plus loin, vous pourrez découvrir la CNV avec le livre de Marshall Rosenberg, Les mots sans des fenêtres ou des murs, ou encore le livre Cessez d'être gentil, soyez vrai de Thomas d'Assembourg, qui est un célèbre conférencier et formateur en CNV qui est d'ailleurs venu sur le Caillou en début d'année. Il existe des formations en ligne ou en présentiel à Nouméa avec l'association Communication Pacifique et je vous invite à visiter leur page internet pour en savoir plus. La CNV, c'est comme quand on apprend à faire du vélo, on tombe, on se relève et puis on recommence et progressivement on trouve de mieux en mieux notre équilibre. C'est pareil donc pour la CNV. Pour conclure, la CNV est un outil puissant qui peut transformer la manière dont nous interagissons avec notre entourage, avec nos enfants, avec nos amis. Elle favorise l'empathie, le respect, la coopération. Elle peut aider à développer une conscience de soi et une intelligence émotionnelle solide. Il s'agit maintenant d'apprendre à changer nos comportements de chacal, qu'on ait affaire ou non à un autre chacal en face de nous, parce que comme dit l'adage, si on fait toujours comme on a toujours fait, on obtiendra toujours ce qu'on a toujours obtenu. Notre émission touche déjà à sa fin et je vous donne rendez-vous dimanche prochain. En attendant de nous revoir, soyez de grandes girafes et parlez avec votre cœur.